Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 12 juin, pour la guidance du jour. Tout d'abord, je vais remercier, parce qu'on ne remercie jamais assez, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, les personnes qui me suivent, qui me mettent des petits commentaires, qui mettent le petit pouce pour en tout cas faire vivre ma chaîne et puis lui donner plus de visibilité sur YouTube. Donc merci à vous, je vous en suis très reconnaissante. Allez, on y va, c'est parti pour l'énergie du jour. Alors on commence ici aujourd'hui avec l'oracle de l'arbre de vie pour l'énergie générale de cette journée. On va voir ce que ça nous dit. Quelle énergie nous accompagne aujourd'hui, mardi. Allez, c'est parti. J'ai la carte des festivités, des invitations, la guinguette. Bon, bah écoutez, pour certains ou certaines, il va être question soit d'inviter quelqu'un, ou de répondre oui à une invitation, ou de prendre part à des festivités, à une fête, ou peut-être aussi, pourquoi pas, aller danser. Alors, mardi, évidemment, tout le monde ne travaille pas, donc voilà, des gens peuvent être en vacances, à la retraite, inactifs, entre guillemets, hein, inactifs, c'est pas péjoratif pour moi. Mais voilà, il y a cette énergie plutôt voilà, d'accepter une invitation, d'inviter les personnes qui nous sont chères, les personnes avec lesquelles on a envie de partager un bon moment. Et puis peut-être de préparer une fête. Voilà, moi ce que j'entends, de préparer quelque chose. Vous voyez, ici on est en train de dresser les tables, on est en train de peut-être même visualiser, pour certains ou certaines, ça peut être des préparatifs en vue d'une fête, en vue d'une cérémonie, en vue peut-être aussi oui, d'une réception, c'est ce que j'entends. Donc voilà, on va être dans ces énergies-là aujourd'hui, mardi. Donc on va regarder, comme hier, on va regarder ce qui se passe pour le côté sentimental. Alors, je ne sais plus ce que j'avais pris. Oui, j'avais pris l'oracle G. Et donc, on va voir aujourd'hui, mardi. Et j'ai celle-là qui s'est retournée. Donc, pour moi, pour certains ou certaines, il y a bien, alors, soit des festivités en cours, des réconciliations, peut-être aussi des mariages dans l'air, des baptêmes, des réceptions. Bon bah en tout cas c'est certain puisqu'on arrive, on est en juin. En général c'est la période des mariages. Donc voilà. Allez, on y va, on va regarder ce qui arrive pour vous. Pour les célibataires, déjà on va commencer par les célibataires s'il vous plaît. Allez, pour ce mardi 12. Mardi 12 juin pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a l'énergie féminine. Donc ça peut être vous, voilà. Ça peut être la personne qui occupe vos pensées, messieurs. Mais ça peut être tout simplement une énergie féminine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine, enfin en tout cas qui ressort le plus de sa personnalité. Donc on va être dans la douceur, la rêverie, la réceptivité, euh, la tendresse, l'intuition. Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de sensible, moi, ce que j'entends. Donc, pour certains ou certaines, il peut y avoir une rencontre, voilà, une invitation aujourd'hui, ou en tout cas qui est dans l'air, dans les énergies, une invitation. Il peut y avoir aussi une rencontre, tout à fait. Donc, que dire de plus pour les célibataires? Pour moi, la carte, elle parle d'elle-même. Pour certains ou certaines, il y a une rencontre. Peut-être que vous allez être invité à, je sais pas, à une fête, à un endroit où on fait la fête, dans un bar, je ne sais pas, pourquoi pas.
à un endroit ou un restaurant par exemple aussi. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Donc peut-être une rencontre. On accepte une invitation. Et puis, qui vivra verra. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais pour certains ou certaines ici, il y a bien une rencontre. Et puis le fait d'accepter ou non une invitation. Donc, bah, mesdames, messieurs, sortez, hein, si c'est ce que vous souhaitez, sortez. Acceptez les invitations. Voilà. Donc, bah, pour les célibataires, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. On va regarder maintenant pour les couples, pour ce mardi, s'il vous plaît, pour les couples, Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la lune, bah, décidément, on est dans des énergies de yin. Voilà, pour les couples ici. Alors, pour certains ou certaines, la lune, elle me parle d'une période de 3 semaines, 21 jours. Donc, on va voir ce qui se passe. Peut-être que vous êtes, pour certains couples, dans les préparatifs, en tout cas, dans les préparatifs voilà, d'une cérémonie, d'une fête, d'un mariage, je ne sais pas, d'un baptême, quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. Vous n'avez peut-être pas... vous voyez, il y a des choses à... on est à la fois dans... On a plein d'espoir, mais il y a à la fois des doutes aussi, peut-être par rapport à voilà, cette cérémonie, cette fête. Voilà. Donc ça va concerner une partie d'entre vous. Pour d'autres, moi, ce qu'on me dit ici, on peut avoir des personnes en triangulaire, puisque ici, on a 3 astres sur la carte. Donc ça peut représenter des triangulaires pour certains. En tout cas, il y a quelque chose, une énergie tierce qui vient perturber peut-être, voilà, on se laisse peut-être tenter par une invitation, si vous êtes en couple. Voilà, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous les couples, là, en ce moment, qui regardaient la vidéo, c'est ce qui va se passer, hein. Je ne suis pas en train de dire que tous, il y a quelqu'un qui peut avoir une double vie, peut-être ou pas. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne. Pour d'autres, ici, on me parle de quelqu'un... alors, on va me parler d'intuition. On va me parler aussi... une petite période peut-être de doute ou de vulnérabilité là par rapport à votre couple, pour certains ou certaines, une petite fragilité, je ressens. Ouais, des doutes ou un petit peu d'incertitude, on est un petit peu dans le flou, vous voyez, il y a un côté opaque et il y a un côté avec la lune de ne pas trop savoir, comment dire, il y a une part des données qui sont cachées, il y a une part d'inconnu. On ne connaît pas tout. Vous voyez, la lune, la nuit, bah, il fait nuit, on ne voit pas, c'est opaque, le ciel est noir, enfin le ciel est... Voilà. Euh, et on n'a pas possibilité de voir, donc on peut s'imaginer des choses qui ne sont pas vraiment la réalité, puisqu'on imagine. Donc on peut avoir un petit peu comme ça une période de doute pour, pour vous, les couples, là, ou en tout cas une personne. Euh, Ouais, peut-être des choses cachées pour certains ou certaines. Donc il y aura peut-être des choses à éclaircir par rapport à soit une invitation ou voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Euh, Ce qu'on me dit aussi, ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a un petit peu euh, un caractère un petit peu instable, un petit peu changeant, vous voyez, un petit peu lunatique. Donc, et ce qu'on me dit ici, moi, alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui parfois, alors, qui n'a pas envie peut-être de sortir, n'a pas envie ouais, qui peut ne pas avoir envie de sortir. C'est quelqu'un qui peut, j'entends il y a quelqu'un qui peut avoir peur, en tout cas, euh,
de sortir et de côtoyer les autres. Vous voyez, de quelqu'un qui est un petit peu renfermé comme ça, qui a un petit peu peur. Pas de la foule, mais qui peut avoir comme ça une... Je ne sais pas si je vais arriver à le dire, mais qui peut avoir une appréhension par rapport au fait de se confronter aux autres, vous voyez, à sortir, à voir du monde, à peut-être le bruit aussi, j'entends. Il peut y avoir des choses comme ça pour certains ou certaines. Voilà, puisque ici, on a aussi cette notion de sensibilité accrue, hein, voyez. Donc, il peut y avoir des choses comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, on y va pour les relations où c'est compliqué. Où c'est compliqué, on est séparés, puis on se remet ensemble. Enfin voilà, on ne sait pas trop où on en est. Donc, on va voir ce qui arrive pour vous mardi. Mardi. Ici, j'ai la carte de la mort. Voilà, donc pour certains, il y a des fins de cycle. Il y a des choses qui s'arrêtent. Donc ça peut être des relations qui s'arrêtent tout simplement. Ça peut être, oui, fin de cycle. Et là, je le ressens très très fort dans ces cartes-là, en fait. Puisque ici aussi, avec la Lune, on nous parle de cycle, hein. Donc, pour certains ou certaines en couple où c'est compliqué, ici, vous allez faire une croix, hein. Alors, soit vous faites une croix sur toute une période de votre vie. On nous parle aussi de deuil. Alors, voilà. Euh, c'est toujours à prendre en compte. Voilà, je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir, mais il y a quelque chose en tout cas dont on doit faire le deuil, dont vous devez faire le deuil. Donc, est-ce que c'est d'une ancienne relation? Est-ce que c'est pour vous euh, est-ce que pour certains aussi, j'entends peut-être que ici il y a quelqu'un aussi qui peut avoir, qui peut vite changer d'avis, qui a un caractère assez changeant parfois. Donc voilà, vous prenez, vous voyez ce qui résonne pour vous. Mais ici, il y a quelqu'un qui peut avoir, qui peut ne plus vouloir accepter une invitation, par exemple. Voilà. Qui peut changer d'avis par rapport à une invitation, par rapport à une sortie qu'on vous aurait proposée. Euh, donc ici, on nous parle quand même d'un changement brutal. Donc pour moi, ça peut être un changement d'avis, ça peut être une invitation en tout cas, ou une réception, une fête, quelque chose qui n'a plus lieu, qui n'a plus, dont on ne veut plus, dont on se débarrasse. Mais qui dit arrêt nous parle aussi de transformation ici. Donc c'est le fait de repartir, vous voyez, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir donner vie à autre chose. Donc on va nous parler quelque part d'une forme de renaissance. Donc pour certains, il peut par exemple y avoir eu tout un pan de sa vie qu'on vraiment on tourne la page. Et puis on se permet à nouveau, vous voyez, puisqu'il y a ce cycle de renaissance, on se permet à nouveau de sortir, d'accepter des invitations pour certaines ou certains, d'accepter d'aller boire un verre, voilà, d'accepter peut-être, je ne sais pas, en tout cas, on n'a plus envie de se prendre la tête. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, voyez comment ça résonne pour vous du côté sentimental. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, alors, mon petit oracle, il est là. Oracle, donc le normand, hein, le normand pour le côté professionnel. On va aller voir ce qui se passe aujourd'hui. Allez, pour le côté professionnel, pour ce mardi 12. Mardi 12. Bon, j'ai toutes mes cartes. Hop, hop. Et voilà. Alors ici, j'ai le cavalier, j'ai le labyrinthe et j'ai le temps. Et sous le paquet, j'ai le renard. Donc le renard qui
et la carte, en tout cas, qui représente le travail. Donc, pour certains ou certaines, ici, vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vient vous voir, en tout cas ici, soit il y a une visite, soit vous avez des nouvelles, mais on voit que ces nouvelles, en tout cas, elles vous amènent euh, des doutes, puisqu'avec le labyrinthe, on a peut-être fait une erreur. On doit revenir en arrière, peut-être qu'on doit revenir sur ses pas. Vous voyez, il y a peut-être l'idée aussi d'attente. Il y a une idée d'attente. Pour certains, au niveau professionnel, là, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir eu une erreur de commise, je ne sais pas. Euh, donc là, il y a vraiment l'idée peut-être de devoir recommencer quelque chose ici parce qu'on a une nouvelle, en tout cas, qui nous amène à peut-être un problème en fait, puisque on voit qu'on avance à tâtons dans ce labyrinthe. Vous voyez, on est perdu. On est perdu, on est confus, on essaye de trouver un chemin, mais on se trompe, donc on est obligé de revenir en arrière. Peut-être qu'on veut atteindre, pour certains, certaines, vous voulez atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés, et puis finalement vous apercevez que ces objectifs, en tout cas, vont vous demander plus de temps que prévu, de la patience, de la persévérance, peut-être de devoir retourner en arrière, donc se ressaisir, recommencer, euh, prendre, je sais pas moi, d'autres chemins, en tout cas, peut-être demander des conseils à d'autres personnes. Et ce qu'on nous dit, c'est vraiment, c'est de rester dans quelque chose de quand même d'agréable, vous voyez, de ne pas, comment dire, de pas être frustré. Enfin, certes, il va y avoir de la frustration, je pense pour certains, mais de pas voir le côté négatif de la chose, mais rester, voilà, dans un mood positif, joyeux. Enfin, euh, parce que là, pour certains, certaines, il y a vraiment cette idée peut-être de devoir revenir à la case départ. Euh, Bah oui, c'est toujours ennuyeux, mais avec le temps, vous verrez bien que c'était pas si en fait terrible entre guillemets que ça, quoi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi en tout cas, c'est le message que je peux en lire de ces cartes. C'est que là, pour certains ou certaines, peut-être que vous recevez une nouvelle, en tout cas, on voit qu'il y a une information ou une visite qui est perdue. Donc ça peut être un courrier qui se perd, ça peut être... pour moi, c'est plutôt un courrier, c'est plutôt une information qui est perdue. Vous voyez. Euh, ouais. Aujourd'hui, au niveau du travail, pour moi, ça va être plutôt ça. Ça va être un courrier ou quelque chose où... Ça peut... J'entends aussi pour certains, vous pouvez vous tromper de route. Je ne sais pas si vous allez faire un petit déplacement, mais on peut aussi se tromper de route demain. En se rendant sur son lieu de travail ou si vous faites un déplacement, vous pourriez vous tromper de route, voilà, et devoir rebrousser chemin. Donc c'est pas forcément une perte de temps puisque ça peut vous permettre en tout cas pendant ce temps-là, je sais pas moi, de voir le paysage, peut-être de voir autre chose, en tout cas de prendre les choses un petit peu plus à la légère demain par rapport donc au niveau professionnel. Est-ce que j'ai encore autre chose? Ouais, donc là, ce qu'on me dit aussi, ici, il peut y avoir pour certains ou certaines le fait de faire des tentatives. Alors, je ne sais pas au niveau professionnel,
Vous avez peut-être une demande en particulier à laquelle vous allez devoir répondre. Et puis de faire des tentatives, mais on se trompe, on fait des erreurs. C'est comme si aussi il y avait des informations voyez, on n'était pas connecté. Il y avait un manque de connexion peut-être avec des personnes ou des objectifs. Et donc on vous dit vraiment qu'avec le temps, tout se résout. Donc voilà, restez vraiment dans ce move, dans cette mouvance agréable, joyeuse. Vous voyez, ouais. Entre collègues, entre amis, entre collègues, c'est vraiment de euh, rester dans cet esprit positif. Donc voilà le message que j'ai aujourd'hui pour le côté professionnel. On va enlever les cartes et puis on va aller voir l'énergie donc spirituelle. Alors, avec le coaching de Charlie, bah non, je vais laisser ma carte. Allez, on y va, le côté spirituel, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, avec les festivités, les invitations, on est dans les moments joyeux, le côté agréable des choses. On passe des bons moments entre amis ou avec son amoureux, son amoureuse, avec ses collègues. Donc c'est vraiment de se réjouir. En tout cas, il y a une idée de se réjouir aujourd'hui. De se réjouir de cette journée tout simplement, ou de ce qui nous attend. Et puis aussi de se laisser aller. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie. Bon, bah écoutez, voilà, on est dans des bonnes énergies d'harmonie, de paix, de sérénité, tout va bien. Voilà, vraiment de ne pas vous en faire aujourd'hui. De voir le bon côté des choses, le côté positif, le côté agréable des choses, et ne pas se focaliser sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui marche moins bien, etc. Donc rester dans des énergies positives, voilà, d'harmonie, de sérénité, de paix. Peut-être pour certains ou certaines aussi, ce que j'entends, vous allez peut-être faire la paix avec les autres ou avec d'autres. Tout simplement en acceptant d'aller boire un verre, en acceptant peut-être une invitation. Voilà, allez. Petite carte conseil pour ce mardi. Allez. Voguer. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà pour la guidance de cette journée. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mardi. Profitez bien, prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Merci beaucoup.